Hey, salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Alors c'est bon, tu t'es décidé de tenter l'aventure du bénévolat, mais as-tu le droit de t'engager, ou pire, de diriger une association? Comme toujours, tu trouveras les liens dans la description. À la base, tout le monde peut devenir bénévole, mais en fonction des activités réalisées, les statuts peuvent préciser un âge minimum. Par exemple, tu ne pourras intégrer une association de secourisme que si tu as 16 ans au minimum. Et pour créer ou administrer une association, il te faudra une autorisation de tes représentants légaux. Et si tu as entre 16 et 18 ans, un membre de l'association doit prévenir par courrier tes représentants pour que tu puisses prendre des responsabilités. Après, quand tu es majeur, tu es libre de faire ce que tu veux. Bon, je n'ai parlé que de l'âge, mais ton activité professionnelle a son importance. Par exemple, si tu reçois des indemnités de Pôle emploi, pour continuer à les percevoir, tout en étant bénévole, il y a 3 règles. La première, tu ne peux être bénévole dans une association pour laquelle tu as déjà travaillé. Je pense que cette règle existe pour éviter le travail dissimulé. La seconde, ton activité de bénévole ne doit pas t'empêcher de rechercher activement un emploi. Alors après, cette règle est difficilement évaluable de mon point de vue, car si une personne décide de faire du bénévolat entre 9 et 18 heures, de faire ses recherches d'emploi et d'envoyer des CV entre 20h et minuit, on ne peut pas lui reprocher de ne pas chercher activement un travail. Et la troisième règle, l'activité ne doit pas se substituer à un emploi salarié. Personnellement, cette règle me fait rire. Par exemple, mon responsable opérationnel, je le banne tout le temps, car il fait un mi-temps de bénévolat toute l'année. Et ça, c'est quand l'activité est plate. Quand l'activité bat son plein, il passe à plein temps. Ça explique peut-être pourquoi les responsables ont certains avantages, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Parlons maintenant des gens qui y travaillent. Ton employeur peut te mettre par exemple en contact avec des associations, mais après, tout le bénévolat que tu feras sera sur ton temps personnel. L'autre solution pour ton employeur, c'est de te proposer le mécénat de compétences. Dans ce cas, tu utilises tes compétences professionnelles dans une association pendant quelques heures sur ton temps de travail. En contrepartie, l'entreprise a le droit à une déduction fiscale correspondant à ton salaire pendant ton bénévolat. Après, il faut trouver des compétences intéressantes pour les associations. Et pour finir, les retraités. Il semblerait qu'il est impossible d'être bénévole dans une association dans laquelle on a déjà travaillé. Sur le coup, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tu sais maintenant si tu peux entrer dans une association ou pas. Te voilà bénévole, donc avec Instinct Pouvoir. Et comme l'a dit Instinct Héros, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais sais-tu lesquelles? On verra ça dans une autre vidéo. Finex!